Diana Ross, reine éternelle de la musique Motown, née le 26 mars 1944 à Détroit, dans le Michigan, aux États-Unis, est un symbole vivant de résilience et de talent exceptionnel dans l'industrie mondiale du divertissement. Avec sa voix veloutée et douce, elle a mené les Supremes à une série de tubes immortels, des mélodies vibrantes, des années 60, à une brillante carrière solo, jalonnée d'innombrables récompenses prestigieuses, faisant d'elle une source d'inspiration pour de nombreuses générations d'artistes. Aujourd'hui, nous allons explorer son parcours, jalonné de hauts et de bas, de moments heureux et tristes qui font vibrer le cœur de ses fans. Si cette histoire vous passionne, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne rien manquer des actualités sur les légendes de la musique et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les dernières vidéos où nous revenons ensemble sur les souvenirs précieux de l'industrie musicale mondiale. La plus grande tristesse de la vie de Diana Ross fut la mort soudaine de son second mari, Arne Naess, en 2044. Cette perte la blessa profondément, la forçant à affronter la solitude et la responsabilité d'élever ses enfants pendant les années les plus difficiles. Arne Naess, milliardaire norvégien spécialisé dans le transport maritime, fut non seulement son compagnon de vie, mais aussi un soutien spirituel précieux pour Diana après ses précédentes difficultés conjugales. Sa mort, survenue dans un tragique accident d'escalade en Afrique du Sud, la bouleversa profondément, comme si une partie de son âme lui avait été arrachée. Elle se souvint des moments passés avec lui, de luxueuses croisières en yacht à travers les océans européens, où ils contemplaient ensemble le lever du soleil sur la Méditerranée, riant et évoquant l'avenir de leurs jumeaux Ross et Evan, les garçons à qui Arne avait redonné le bonheur d'être mère après tant d'années de solitude. Mais la nouvelle de l'accident se répandit comme un cauchemar. Arne glissa d'une falaise de plusieurs centaines de mètres de haut, gravissant le sommet du Cederberg, son corps fracassé au pied de la falaise. Diana, qui se produisait à Las Vegas, reçut un appel de sa famille au milieu de la nuit. Sa voix tremblante annonça la dure vérité qui la fit s'effondrer sur scène, les larmes aux yeux du public stupéfait. Cette douleur n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi l'effondrement d'une famille qu'elle avait tant travaillé à construire, avec Arne comme pilier financier et émotionnel, l'aidant à surmonter les scandales médiatiques et la pression de sa carrière. Elle passa des mois à le pleurer dans sa luxueuse villa de Los Angeles, où résonnaient autrefois les rires de ses enfants. Désormais seul résonnait le souffle du vent à travers les parois vitrées. Elle se demanda pourquoi le destin était si cruel, lui enlevant l'homme qu'elle aimait le plus au plus fort de leur bonheur. Durant ces longues nuits blanches, Diana serrait de vieilles photos dans ses bras, caressant l'image d'Arne, avec un sourire éclatant sur la côte norvégienne, où ils avaient échangé leurs vœux en 1986. Cette tristesse se transforma en obsession, lui faisant parfois oublier les paroles sur scène, sa voix s'étranglant entre les notes aiguës. Elle confiait à ses amis proches qu'Arne était non seulement son mari, mais aussi son professeur, lui apprenant à concilier la scène et la paix familiale. Son départ l'a laissé vide, tel un navire perdu dans l'immensité de l'océan sans boussole. Les années suivantes,
Diana tenta de dissimuler sa douleur par d'interminables tournées, mais chaque fois qu'elle voyait ses fils grandir sans leur père, elle fondait en larmes, réalisant que la plus grande tristesse n'était pas la perte matérielle, mais le vide d'amour que rien ne pouvait combler. Elle errait dans les vieilles rues de Detroit, sa ville natale, cherchant du réconfort dans ses souvenirs d'enfance, mais l'image d'Arne revenait toujours, lui rappelant des rêves inassouvis, des projets de voyage autour du monde qu'il n'avait pas encore concrétisés. Cette tristesse devint sa force motrice, la poussant à écrire de nouvelles chansons aux mélodies mélancoliques, en hommage, silencieux à son défunt mari. Et même si le temps passait, cette blessure couvait encore, faisant de chaque anniversaire un jour de commémoration, où elle allumait des bougies sur sa tombe en Norvège, murmurant des mots d'amour tardif. Diana apprit à vivre, mais cette profonde tristesse resta une ombre qui la suivit toute sa vie, une dure leçon sur la fragilité du bonheur que seuls ceux qui ont profondément aimé peuvent comprendre. Elle raconta à ses enfants qu'Arne lui avait appris à aimer inconditionnellement, et même après son départ, cet amour vit toujours dans son cœur, mais la douleur de la perte ne s'estompe jamais, telle une triste symphonie qui résonne en elle à chaque note qu'elle chante. Dans de rares interviews, sa voix tremble lorsqu'elle parle de lui, ses yeux brillent de larmes, et le public ressent cette tristesse à travers chacun de ses gestes, chaque regard lointain sur scène. Ce chagrin immense a non seulement transformé sa vie, mais a aussi enrichi son art, transformant ses chansons joyeuses en murmures poignants de perte et d'espoir. Un héritage émotionnel que des millions de fans partagent avec elle. Elle passait du temps avec ses petits-enfants, racontant avec tendresse les histoires de son grand-père Arne, essayant de perpétuer le souvenir. Mais au fond d'elle-même, elle savait que la douleur était indissociable d'elle-même, une immense tristesse que seul le temps pouvait apaiser. Diana Ross, avec toute la force d'une reine, tenait bon, mais cette tristesse lui rappelait que, derrière les lumières de la scène, se cachaient les ombres profondes de la vie humaine. La triste fin de Diana Ross, toujours vivante et créatrice à 81 ans, peut être imaginée à travers les scénarios tragiques que le destin réserve à une légende comme elle. Mais au fil de cette histoire, imaginons un jour de funérailles solennelles où des millions de fans se rassemblent pour dire adieu à celle qui a offert au monde des mélodies immortelles et une immense tristesse à la vue des scènes funéraires de sa vie. Des fleurs blanches recouvrant l'ancienne église gothique de Détroit, où elle est née et a grandi au cœur des rues animées du quartier ouvrier noir. La figure légendaire s'est éteinte, probablement dans son sommeil, dans sa maison de plage de Malibu, après un dernier concert où sa voix résonnait encore comme au début. Le monde fut soudain plongé dans le deuil, laissant derrière lui un héritage pour des millions de fans à travers le monde qui avaient grandi avec Stop, In the Name of Love et Ain't No Mountain High Enough, confrontés désormais à un immense vide qu'aucun tube ne pourrait combler. Ce fut une immense tristesse, des funérailles déchirantes où des stars hollywoodiennes comme Berry Gordy, son premier amour, étaient assises en silence au premier rang, les yeux rougis par le souvenir des longues nuits passées dans les studios Motown, où ils avaient bâti ensemble l'empire musical. Ses enfants, Rhonda, Tracy, Chudney,
Ross et Evan se tenaient près de son cercueil drapé de soie noire, les mains jointes, les larmes ruisselant sur leurs joues, tandis que le prêtre récitait les prières. Les téléspectateurs du monde entier, de New York à Londres, éteignaient leur lumière en signe de deuil. Les rues de Détroit, qui portent son nom, étaient désormais silencieuses, à l'exception du triste jeu de violon de « Touch Me in the Morning ». Le chagrin se répandit comme une vague, tandis que l'image d'elle reposait paisiblement dans sa dernière robe à paillettes, ses boucles emblématiques soigneusement coiffées, et que les fans faisaient la queue devant l'église, tenant de vieilles photos de l'époque des Supremes, murmurant des remerciements pour les décennies de joie qu'elle avait apportées. Des funérailles déchirantes, ponctuées d'éloges funèbres, prononcés par des artistes comme Stevie Wonder, aveugle mais qui voyait son âme à travers ses mélodies, racontant comment elle l'avait soutenu au début de sa carrière, et Oprah Winfrey, son amie proche, partageant des anecdotes personnelles sur sa force intérieure face à l'adversité. Ses petits-enfants, enfants qu'elle a choyés lors de voyages en Europe, chantent aujourd'hui les chansons qu'elle leur a apprises, leurs jeunes voix résonnant dans l'air lourd, faisant pleurer les gens. Son héritage ne se résume pas à des centaines de millions de disques vendus, mais aussi à une leçon de résilience, à la manière dont une jeune fille noire des ghettos de Detroit a pu conquérir le monde avec talent et volonté. Et cette tristesse est encore plus grande lorsqu'on pense aux rêves qu'elle n'a jamais pu réaliser, comme un dernier album dédié à Arne Naess, l'époux qu'elle a aimé jusqu'à son dernier souffle. Des millions de fans, des ménagères de la banlieue de Chicago aux jeunes artistes de Lagos, au Nigeria, où la musique Motown continuait de l'inspirer, ont dû apprendre à vivre sans elle. Des concerts commémoratifs ont été organisés partout, avec des écrans géants la montrant recevant le Grammy Award pour l'ensemble de sa carrière en 2012, son sourire radieux désormais marqué par le chagrin. Les funérailles ont duré 3 jours, avec une exposition au musée Motown, où son parcours avait commencé, et une inhumation privée sur les rives du lac Michigan, où elle avait marché avec ses enfants, la brise du lac portant les murmures des âmes musicales qui l'avaient précédée, comme Florence Ballard et Mary Wilson, ces sœurs du groupe The Supremes, qui l'accueillaient désormais pour l'éternité. Ce chagrin ne s'est pas estompé avec le temps. Il est entré dans l'histoire de la musique, où chaque fois que quelqu'un a chanté « Reach out and touch somebody's hand », on se souvenait d'elle, la reine qui a touché le cœur de millions de personnes. Et cette triste fin nous a rappelé la finitude de la vie humaine, même pour des légendes immortelles comme Diana Ross. Ses proches se racontent que dans ses derniers jours, elle chantait encore des berceuses à ses petits-enfants à voix basse, les paroles en guise d'adieu, et aujourd'hui, cet héritage perdure, mais le vide reste une plaie ouverte, des funérailles déchirantes gravées dans l'esprit des gens,